là ton hybride. Bon, donc voilà aujourd'hui. Donc, j'ai mis les segments sur un piston et je l'ai mis en place. Donc avant que tu me dises mais il a l'envers ton piston. Non mais on s'en bat les couilles là, c'est juste un montage à blanc pour pouvoir faire mon calcul de rapport volumétrique. Donc qu'il soit dans un sens ou dans l'autre, il y aura le même volume dans la chambre une fois comprimé. Enfin voilà, t'as compris quoi. Donc là j'ai mis mon petit comparateur pour trouver exactement le point Moreau. Donc t'as vu là c'est une petite aiguille qui appuie, ça fait tourner le cadran. Et puis une fois que ça tourne plus, c'est que t'es arrivé au point Moreau quoi. Tu peux pas aller plus haut. Aller plus haut. Donc. Là ce qu'on va faire. Parce que donc pour mesurer un rapport volumétrique, normalement, qu'est-ce qu'on fait? Ici, ta culasse, tu la poses à plat, tu mets une plaque de plexi avec un trou au milieu. Tu remets ta bougie, tes soupapes, machin. Tu fais couler un liquide avec ta petite burette, je sais plus quoi là. Et tu vois combien de volume tu mets jusqu'à ce que ce soit complètement rempli. Hop, premier volume. Deuxième volume, tu te mets au PMH, donc comme je fais là. Et pareil, tu mets ta plaque de plexi avec le petit trou au milieu, tu fais couler, tu as ta nouvelle mesure, tu additionnes les deux, tu calcules, en fonction de l'épaisseur de ton joint de culasse, le volume qu'il y a en plus, parce qu'une fois que tu as additionné les deux, il manque le volume qu'il y a dans le joint de culasse. Tu additionnes les trois, et tu as ton volume une fois comprimé. Seulement ici, comme tu peux voir, les pistons, c'est du costaud quand même, hein. On n'est pas là pour rigoler. Donc là, effectivement, tu te doutes bien que si je mets une plaque de plexi, elle touchera pas le bloc, quoi. Vu que les pistons dépassent. Alors comment on va faire? Donc je vais prendre ma culasse, je vais remettre 4 soupapes, mon joint de culasse, reculasser, serrer juste que ce soit étanche, quoi. Et faire couler mon liquide par le puits de bougie. Donc là, forcément, j'aurai mon volume final de compression. Et puis on pourra faire notre calcul après. Donc ici, je vais mettre un peu de graisse pour étanchéifier un peu le tour du piston, quoi. Parce que les segments, il n'y a pas de secret, c'est pas étanche à 100%. Hein. Donc mon liquide il va se barrer si je fais couler comme ça. Donc je vais mettre de la graisse bien comme il faut. Et puis ça devrait aller. Alors je viens de faire un petit test. Donc j'ai blindé de graisse. Écoutez, ça a l'air d'être à peu près étanche. Moi j'ai rien qui coule en dessous. Donc je vais éponger tout le liquide de refroidissement que j'ai mis. Et je vais reculasser. Les 4 soupapes de remontée. Bon, une vraie galère à remettre les clavettes, hein, putain. C'était chaud. En gros, tu passes une demi-heure sur la première, et puis après, bon, tu passes 5 minutes sur chaque, mais c'est quand même chiant, quoi. Donc j'ai mis en place la nouvelle bougie de Clear R3. Donc pour voir à peu près, je voulais voir si elle dépassait en fait. Pour faire mon calcul de volume. Parce que si moi, visuellement, j'arrête de mettre du liquide quand c'est à fleur ici, et que, imaginons, la bougie dépassait, et j'aurais été niqué, quoi. Ça aurait été du volume qui n'était pas compté. Donc voilà. C'est reculassé. Bon, c'est serré, sans abuser, hein, c'est juste... ce n'est pas de la compression qu'il y aura, juste du liquide qui va couler. Hein. Donc il n'y a pas besoin de s'acharner sur les vis de culasse. Juste serrer que ça fasse étanchéité avec le joint de culasse et puis on sera bien, quoi. Donc je vais remplir ma petite burette et puis ça va être parti, quoi. Hein. Donc voilà ce qu'on a ici. Donc une burette graduée avec un petit robinet pour pouvoir ouvrir, fermer. Donc on démarre en haut de 0
Et au fur et à mesure que je vais faire couler, clac, 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 hop, on est dans le bon sens de lecture. Donc je vais remplir avec mon liquide de refroidissement vert. Comme ça, on voit tout de suite si ça coule, s'il y a une fuite quelque part, quelque chose. Et puis c'est plus facile pour moi aussi de voir dans le fond du puits de bougie si j'arrive à ras comme il faut. Voilà, donc on est bien rempli. Je vais me mettre à peu près droit. On est bien rempli donc au 0. Et je vais pouvoir faire couler. Je vois mon piston. C'est parfait. Donc voilà, j'ai fini une première fois mon tube. Enfin, je suis arrivé au maximum de la graduation. Donc je vais re-remplir, repartir de 0. Maintenant, je sais qu'il y a 25 millilitres à l'intérieur déjà. Et puis, je vais continuer. Donc là, normalement, je sais pas si vous verrez quelque chose. Normalement, je suis bon là. Donc maintenant, on va bien lire nos graduations. Donc, je suis à 2,6. 2,6, donc plus 25, 27,6 millilitres. Maintenant, on va voir ce qu'on fait avec ça. Donc, tout à l'heure, on n'était pas bon. Hein, parce que comme un con, j'avais pas fait le niveau. Franchement, l'amateurisme du type. Mon Dieu. Maintenant, je vais quand même plus rajouter tout ça. Donc, tu te doutes bien qu'il y a un problème quand tu arrives à 19 de rapport volumétrique. Là, ça comprime un peu beaucoup. Donc maintenant, donc à notre 27,6, on va y rajouter 11,8. 11,8. Donc on va faire le calcul ensemble. 27,6 plus 11,8, 39,4. On prend notre cylindrée. Elle est ici. 1998. On divise par 4 pour avoir notre volume dans un seul cylindre. La cylindrée d'un seul cylindre. On y ajoute notre... je sais déjà plus. 27,6 plus 11,8. 39,4. 39,4. 39,4 divisé par 39,4. Alors, maintenant que tu as bien vu ma fameuse technique, oublie-la, parce que c'est de la merde. Non, en vrai, c'est pas du tout adapté. Moi, j'avais vu un peu ce genre de technique sur des petits moteurs, scooters, machin, donc de remplir par le puits de bougie. Mais là, clairement, les résultats sont pas là, quoi. Donc, j'ai fait autrement. Et je vais vous expliquer. Donc, j'ai fini par faire la technique officielle. Donc, une plaque de plexi avec un trou au milieu, tout simple. Prenez votre bloc. Vous remontez, bon là c'est fini, hein, je n'ai pas filmé quand je l'ai fait, il était tard, prise de tête, tout ça. Donc vous remontez un piston, vous le descendez officiellement c'est 5 cm, moi je l'ai descendu de 9 mm au comparateur. Je voulais un truc simple et efficace. Donc vous mettez de la graisse tout autour de votre piston pour faire étanchéité. Vous mettez bien sûr un segment. Ensuite, vous mettez de la graisse tout autour ici pour que votre plaque soit étanche. Et vous faites couler votre liquide
avec, bien sûr, la petite burette. Donc ensuite, vous faites le calcul de... moi, c'est mes 9 mm avec le diamètre pour trouver le volume qu'il faut que je retire de mon calcul. Donc ici, mes petites mesures. Donc là, c'est mon volume donc, que j'ai à retirer donc avec mes 9 mm de piston descendu. Donc 49 cm3. Donc ça, c'est le volume que j'avais mesuré, donc avec mon piston descendu et la fameuse technique avec la plaque de plexi. Donc une fois qu'on a nos deux volumes, il faut déduire celui-là de celui-là. Donc on arrive à 4,4. Donc on l'intègre ici dans notre calcul. Donc ça, c'est le volume que j'ai mesuré dans la culasse. Donc on remonte nos 4 soupapes, la bougie, on la met à l'envers, on met la petite plaque et on fait pareil que pour le piston. Donc à ça, on ajoute, donc on retire ce qu'on avait là, vu que c'est du négatif. Hop, au moins 4,4. Et ici, on calcule notre volume dans le joint de culasse. Parce qu'il a donc une certaine épaisseur. Là, c'est 0,76, je crois, ou 73, un truc comme ça. Donc, j'ai fait le calcul. Et ça fait donc 4,2 cm3. Et on arrive à 45,6. Donc, je vais maintenant faire le calcul avec vous. Donc, on va avoir besoin de quoi? De notre volume de chambre unitaire. Donc ça, c'est notre cylindrée totale. Donc on divise par 4. On a donc notre volume unitaire. On y ajoute nos 45,6. Donc ça fait le volume total. Donc la cylindrée plus la chambre de combustion en gros. Une fois qu'on est au point Moreau. Et on redivise par ce même 45,6. Et là, on arrive à environ 12 de rapport volumétrique. Voilà, donc expliquer comme ça va beaucoup mieux. Hein. Mais le temps de se le représenter, de faire, de calculer, de machin, c'est un peu prise de tête, quoi. Donc je suis désolé de ne pas vouloir filmer ça. Bon, après, c'est pas hyper intéressant. Hein. On met une plaque, on fait couler un peu comme je vous ai montré avant, hein, mais avec une plaque, quoi. Ça change pas grand chose. Donc voilà, maintenant que notre rapport volumétrique est calculé, on sait maintenant qu'on va pouvoir raboter la culasse, faire une belle rective, que ce soit bien à plat. Et pour savoir de combien on va raboter, on prend le petit bouquin, Clio R3, on va tout à la fin. Et on a notre tableau de reprise culasse. Donc c'est quoi? C'est un tableau donc, qui nous permet de savoir, en fonction du nombre de dixièmes de millimètre qu'on rabote, combien de volume ça fait perdre à la chambre de culasse. Donc moi, ce que j'ai choisi, c'est 0,3 pour avoir donc ce volume là en moins, et on arrive environ à 12,3 de RV. Donc je partais pour aller à 12,5, mais bon, j'ai eu une micro erreur de mesure donc quand j'ai pris le volume de la chambre de culasse. Donc il y a eu un peu il y avait une bulle, un petit débordement de liquide. Donc vu que c'est très très précis, je préfère garder une marge. Et puis voilà, on devrait être aux alentours de 12,5 quoi. Eh ben écoutez, je vous laisse là-dessus. Donc la prochaine pour d'autres vidéos. Hein. Là, je me suis occupé. Bon, je vais pas vous le filmer, ça. Hein, franchement, moi je suis pas là pour vous montrer des trucs pas intéressants du tout. J'ai décapé le moteur. Vous avez vu, hein, j'ai nettoyé aussi le plan de joint. Fait ça propre. Donc comme ça après, il n'y aura plus qu'à peindre. Une fois que la culasse sera revenue, que j'aurai fini de nettoyer toutes les autres pièces,
Mettre un beau coup de propre là-dessus, une belle peinture. Je me suis occupé aussi, vous savez ici, j'ai retiré l'isolant thermique qui a de base en espèce de feutrine pourrie là. Et donc pour faire une belle plaque en tôle, pour isoler donc thermiquement tout ce qui est bloc ABS, durite de frein, tout ça. Donc j'ai fait ça aujourd'hui et donc ça ressemble à ça. Hop, je vais vous mettre en place. Pour l'instant c'était l'étape fabrication. Il restera à faire à le fixer en fait. Il faudra faire des petites pattes, petits perçages. Je pense que je vais mettre des inserts. Et puis voilà, il n'y aura plus qu'à visser et ce sera propre. Donc là ce qui va se passer c'est que ce qui est bas moteur, ça va partir à l'équilibrage. Et puis après il n'y aura plus qu'à attendre que tout ça revienne. Il n'y aura plus grand chose à faire en attendant quoi. Donc je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, faites tout ce que vous voulez. Si vous avez des questions, bien sûr, je suis là, que ce soit sur ma page ou directement sur YouTube. Bon, sur YouTube, c'est un peu moins pratique. Parce qu'en fait, moi, je vois quand vous mettez un commentaire. Mais si j'y réponds et que vous répondez en dessous, c'est un peu plus compliqué d'avoir les notifications. C'est pas toujours top. Donc, venez plutôt sur Insta ou sur ma page Facebook. Hein. Ce sera beaucoup plus simple. Allez, à bientôt. Salut! C'est pas ça ton hybride, hein.